Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la Osmo Pocket 3 de DJI. C'est une caméra de vlog par excellence. Je l'ai reçue depuis le 4 novembre 2023, donc ça va faire bientôt 2 mois que je m'en sers régulièrement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo à propos de cette caméra. Donc ça sera ni une vidéo d'unboxing, ni un test complet, parce qu'il y en a des tonnes de vidéos comme ça sur YouTube. Je voulais que ce soit plutôt une vidéo de feedback entre amis, pendant laquelle je vais te dire tout simplement qu'est-ce que j'ai retenu à propos de cette caméra. Et ce, en me basant sur mes 2 mois d'utilisation régulière. Donc je vais tout simplement te dire quelles sont les qualités de cette caméra et bien sûr quelles sont ses faiblesses ou ses inconvénients. Bien sûr aussi, pendant cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de vidéos que j'ai réalisées avec cette caméra, histoire de vous donner une petite idée sur la qualité d'image qu'on peut obtenir avec ça. On va tester plusieurs réglages, plusieurs types de couleurs, et même côté son, je vais enregistrer une séquence avec le micro intégré de la caméra, ainsi qu'une deuxième séquence avec le micro sans fil inclus avec ce bundle. Donc déjà, comme vous allez remarquer, le carton est vide. Parce que comme je viens de vous le dire, la caméra, ça fait presque 2 mois que je m'en sers. Et la voici, elle est là, notre petite caméra, avec sa petite sacoche qui contient les accessoires qui ont été livrés avec. Donc, on va commencer par la caméra, si vous voulez. Déjà, premier détail, la carte mémoire. Pour la carte mémoire, j'avais choisi cette carte-là, qui est une SanDisk 512 Go. J'estime que c'est la meilleure carte micro SD pour ce genre de caméra. Elle a suffisamment de capacité de stockage pour enregistrer des heures et des heures de vidéo. Et en plus, elle est super fiable et suffisamment rapide pour suivre la cadence d'enregistrement de la caméra. Donc, commençons par la sacoche qui contient les accessoires. Alors, première déception, parce que la sacoche, elle est tellement bien finie. La qualité des matériaux est tellement magnifique. Regardez la texture. La fermeture éclair qui est étanche. Et aussi l'intérieur qui a une texture qui ressemble un peu à l'Alcantara. C'est vraiment très doux et c'est bien fait pour protéger la caméra à l'intérieur. Alors pourquoi je dis déception? Parce que quand on reçoit la caméra, on la reçoit comme ça, à l'intérieur de la sacoche. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'on range la caméra dans la pochette rigide, on ne peut plus vraiment la glisser dans la sacoche. Ou en moins, ça rentre très difficilement. Et par la suite, on a vraiment du mal à fermer la sacoche. Regardez. Et ça, c'est vraiment dommage. Je ne comprends pas pourquoi DJI a fait ça. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, dans le sens où c'est un grand constructeur. Et donc, normalement, chaque geste doit être super bien calculé. Pour une sacoche de ce genre, avec une si bonne qualité de fabrication, il aurait suffi d'1 centimètre de plus pour que ce soit parfait. Est-ce que vous imaginez 1 centimètre de plus? Qu'est-ce que ça aurait coûté à DJI de faire une sacoche 1 centimètre plus grande? Et encore, même la gestion des compartiments à l'intérieur, je trouve que c'est assez mal fait. Ok, l'idée est bonne. On a plein de compartiments qui sont spécialement étudiés pour la Osmo Pocket 3. Mais l'espace, franchement, il est très très mal géré. Donc franchement, en ce qui me concerne, j'ai fait en sorte que je range la batterie ainsi que l'adaptateur ici, dans l'endroit prévu pour la Osmo Pocket elle-même. Et le micro, je le range ici, tout simplement. Voilà, malheureusement, c'est ça ma plus grande déception à propos de la Osmo Pocket 3.
Sinon, dans l'ensemble, si tu as besoin d'une seule caméra pour tes vlogs, pour des sorties, pour tes voyages, pour tes photos, vidéos de famille, crois-moi mon ami, c'est la caméra qu'il te faut. Je l'ai acheté en combo Creator pour avoir le microphone sans fil et je ne regrette absolument pas mon achat. Donc là, la question, ce n'est pas si tu dois acheter cette caméra ou pas, mais plutôt si tu dois acheter la caméra seule ou avec le combo Creator. Et personnellement, je te conseille d'aller vers le combo Creator pour la simple et unique raison que le micro en ce moment, on ne peut pas l'acheter séparément. Et crois-moi quand je te dis que ce micro est indispensable avec la caméra. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'attends que DJI lance la vente de ce micro officiellement en ligne pour que je puisse acheter un deuxième micro puisque la caméra supporte la connexion de deux micros sans fil simultanément. Et ça, franchement, c'est super pratique. Comme ça, quand je voyage avec ma femme et quand on fait un vlog à deux, on peut avoir chacun son micro. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans l'ensemble à propos de cette caméra. Elle est vraiment magnifique. Maintenant, on va passer aux exemples vidéo. Alors voilà, comme promis, je vous montre un peu à quoi ça ressemble la qualité d'image qui sort de la Osmo Pocket 3. En plus, comme il faisait très très beau aujourd'hui, alors je pouvais pas m'en empêcher. Donc là, je suis en pleine nature. Je suis pratiquement sur le bord d'un lac ou un mini barrage. Voilà, il fait super beau. Il y a de la verdure un peu partout. Donc tout est en mode automatique sur la Osmo Pocket en ce moment. Voilà, et je suis en train de parler avec le micro intégré de la Osmo Pocket. Ça c'est ma voiture, la petite Panda Twin Air Turbo. Ouais. Cette Panda, elle a un moteur bicylindre turbo de la technologie Twin Air, élu moteur de l'année en 2013. C'est une vraie bête de course. C'est peut-être pas le moteur le plus puissant du monde, mais si on prend compte et on prend en considération du fait que la voiture pèse à peine 900 kg,
et que ce bicylindre 0,8 litres, c'est même pas un litre de cylindrée, hein, génère pas moins de 145 Nm de couple sur 900 kg, et ben ça envoie, hein. Ça envoie vraiment. En plus, la version que j'ai est la Dualogic, c'est une boîte auto. C'est vraiment une voiture très très agréable à conduire pour tous les jours. Alors toujours au même endroit, sauf que maintenant je viens de basculer sur le micro sans fil, le DJI Mic 2, qui est livré avec la Osmo Pocket 3 en mode combo créateur. On est en train de tester maintenant la qualité audio du micro sans fil. C'est vraiment super beau, c'est apaisant. En plus, c'est à même pas 3 minutes en voiture de chez moi, donc lorsqu'il fait beau, je ne peux pas m'empêcher de venir passer un petit quart d'heure ici, histoire de me ressourcer un peu, de me calmer un peu les neurones. C'est calme. Je ne sais pas si vous entendez sur le micro, il y a des petits oiseaux un peu partout. Voilà. Maintenant, on va basculer sur la caméra en mode selfie. Voilà. Vous allez voir ma tronche. Donc là, je suis en train de me balader en mode vlog. En mode vlog. Je ne sais pas si vous voyez. Alors le micro, il est là. Il fait super beau. La caméra est en train de me suivre. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur la vidéo plus tard, mais on va pas tarder à le savoir. Maintenant, c'est le même mode vlog, sauf que j'ai installé la lentille magnétique, la ultra wide, pour vous donner à peu près une idée sur la différence que ça fait en termes de champ de vision. Je suis en train de tenir la Osmo Pocket de la même manière que tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'il y a une légère différence. C'est assez notable quand même. Je vais vous montrer ce que ça donne en mode normal, avec la lentille ultra wide. Voilà. Ça donne un petit effet de largeur très prononcé. Et voilà, ma petite voiture, elle est là-bas. Je me suis un peu éloigné. Et pour le dernier test, j'ai posé la caméra sur un trépied, le tout sur le toit de ma voiture. Et donc le but est de tester le suivi de visage. Parce que oui, effectivement, avec cette caméra-là, avec ce mode activé, vous avez l'impression carrément d'avoir un caméraman qui est avec vous. Voilà, on va tester ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, elle est en train de me suivre. Là, je suis en train de parler dans le micro externe. Vous voyez, on a l'impression d'avoir un opérateur vidéo avec soi. Sauf que c'est la caméra qui fait tout, toute seule, comme une grande. Alors je ne sais pas si le tracking... Bon, je suis en train de voir la caméra qui me suit. Je ne sais pas si l'autofocus fonctionne toujours aussi bien. La qualité de son, je ne sais pas non plus s'il y a des coupures ou pas. Donc avant de rentrer au studio, je vais quand même enregistrer une petite séquence en HLG, qui est en quelque sorte le mode HDR proposé par DJI. Voilà, maintenant on va rentrer au studio. Et voilà, retour au studio. J'espère que la vidéo vous a été utile. Donc comme je vous ai promis, je vais vous laisser le lien de la séquence HLG dans la description de la vidéo. Je vais vous laisser également dans la description de la vidéo le lien d'achat de la carte micro SD que j'utilise pour cette caméra et que je recommande vivement. Je vais vous laisser également les liens d'achat de cette caméra, que ce soit en combo créateur ou en caméra seule. Après, c'est à vous de choisir quel type de combo vous convient le plus. Maintenant, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo.